Je voudrais aujourd'hui te faire réfléchir à qui tu es dans le royaume de Dieu. Qui es-tu aujourd'hui? Tu peux t'appeler peut-être avec un certain prénom, avec un certain nom de famille, mais dans le cœur de Dieu et dans le royaume de Dieu, tu es quelqu'un. La Bible dit qu'à la fin des temps et après le retour du Seigneur, le Seigneur nous donnera un nom nouveau, un nom que personne ne connaît. Et dans le royaume de Dieu, tu es quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, à cause de tes œuvres, à cause de ce que tu fais sur la terre, tu es quelqu'un. Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Jésus a parlé alors qu'il répondait à la question de quelqu'un sur qui est mon prochain, il a parlé de ce sacrificateur, de ce lévite et de samaritain qui, en face d'un homme qui avait été frappé par des brigands, ont eu trois attitudes différentes. Le sacrificateur, c'est l'homme de la loi. C'est l'homme qui médite la parole de Dieu. Le lévite, c'est l'homme de louange, c'est l'homme qui est censé louer Dieu. Et le samaritain, c'est souvent celui qui est vu comme celui qui est méprisé, celui dont on ne fait aucun cas. La Bible dit que les gens n'ont fait aucun cas de Jésus. Et Jésus s'est donné, il s'est livré pour le royaume de Dieu. Vous êtes peut-être comme le sacrificateur, vous êtes peut-être aujourd'hui un sacrificateur, un homme de loi, vous méditez la parole de Dieu. Vous êtes reconnu pour être quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui connaît peut-être des versets par cœur. Vous êtes peut-être un lévite, vous louez Dieu, vous passez du temps dans la louange. Vous êtes peut-être et vous appartenez à une chorale et vous êtes là et on vous voit le dimanche matin en train de chanter pour Dieu. Mais qui êtes-vous dans le royaume de Dieu? Le Samaritain n'était personne. Le Samaritain était rejeté. Le Samaritain, les gens étaient racistes envers sa communauté. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, dans le cœur de Dieu, il était quelqu'un. Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Que fais-tu réellement pour le royaume de Dieu? Que fais-tu pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons besoin d'être quelqu'un dans le royaume de Dieu. Non pas pour devenir quelqu'un, mais pour être celui que Dieu veut que nous soyons. Dieu a une destinée pour notre vie. Il y a cette femme Dorca qui était là et elle faisait des vêtements. Et on a entendu parler d'elle à droite et à gauche et les disciples aimaient ce qu'elle faisait. Et quand l'apôtre a entendu qu'elle était morte, alors, lorsque les disciples ont entendu qu'elle était morte, alors on a appelé l'apôtre afin qu'il prie pour elle. Et Pierre a prié pour elle, pour sa résurrection. Vous savez, nous avons besoin d'être quelqu'un dans le royaume de Dieu. On a dit à Jésus, mais qui es-tu? On a dit à Jean-Baptiste, mais qui es-tu? Il a dit, je suis la voix, la voix. Je veux être une voix dans ce monde. Je veux être l'extension des bras de Dieu dans ce monde. Je veux être la voix de Dieu. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Jésus a dit de Jean-Baptiste, il était la voix, il était un prophète. Et il était bien plus qu'un prophète. Il était celui dont le Père a dit, voici que j'envoie mon messager devant toi. Il préparera un chemin pour le royaume de Dieu. Je voudrais être celui que Dieu veut que je sois. Non pas simplement remplir mon rôle de père, mon rôle de mari, mon rôle d'époux, mon rôle au travail, mais je veux remplir mon rôle dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes connus par un nom. Nous sommes nommés par les anges, nous sommes nommés par le Père et pas en fonction de notre prénom. Il nous donne un nom nouveau. Nous sommes des guerriers de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes ceux qui réconcilient le monde avec Dieu. Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Es-tu en train d'accomplir les œuvres de Dieu? Es-tu en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Jésus est venu comme une faible plante. Il était là dans un sol desséché, dans une terre assoiffée. Il est venu comme une faible plante. Et on disait de lui, voici, il est ceci, voici, il est cela. Et la Bible dit de lui, Dieu a dit, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a dit un jour à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es prophète, les uns disent que tu es telle personne qui est ressuscitée d'entre les morts, les uns disent ceci et disent cela de toi. Et qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre a eu une révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a vu Jésus-Christ et il a pu nommer qui était Jésus à cause de la révélation que le Saint-Esprit lui a accordée. Dans le royaume de Dieu, tu as un nom. Dans le royaume de Dieu, tu as un service et tu as un ministère à faire. Alors, si dans le royaume de Dieu, tu n'es rien aujourd'hui, si dans le royaume de Dieu, tu ne fais rien aujourd'hui, il y a un grand problème.
il y a un grave problème. Car ta vie sur la terre est attachée à un nom, le nom que Dieu te donne. Le nom que Dieu te donne est le nom que Dieu a inscrit dans le royaume de Dieu. Dieu n'a certainement pas inscrit dans le royaume de Dieu Jérémie Sourdril. Dieu est hors du temps, Dieu est hors de ses prénoms et de ses noms, mais Dieu nous donne un nom nouveau. Il t'appelle une voix. Il t'appelle le porteur de la bonne nouvelle. Il t'appelle celui qui défend les veuves et les orphelins. Il t'appelle le défenseur. Il t'appelle celui qui enseigne le peuple de Dieu. Il t'appelle le gagneur d'âme. Il t'appelle le réconciliateur. Il t'appelle l'ambassadeur. Je ne sais pas quel est le nom que Dieu t'a donné, mais il faut que tu puisses connaître ce nom. Il faut que tu puisses connaître l'appel que Dieu t'a donné et il faut que tu puisses manifester cet appel parce que ta vie sur la terre est attachée à un nom. Elle est attachée à un appel. Tu dois vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois manifester les œuvres du Père et tu dois fonctionner selon le nom que Dieu t'a donné. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Quels sont les attributs attachés à ton nom? Quels sont les attributs, quels sont les appels que Dieu a mis dans ta vie? Ce n'est pas simplement une question de nom humain qu'on peut apprendre et entendre, mais c'est une question de nom divin, de ce qui anime ton cœur, de ce qui anime ton esprit. Il y a un appel qui t'anime. Il y a un appel qui fait de toi ce que tu deviendras. Il n'est pas important forcément de savoir « voici je suis évangéliste » ou de dire « je suis apôtre et prophète ». Mais il est beaucoup plus important de commencer à exercer ce ministère d'apôtre, ce ministère de prophète, ce ministère d'évangéliste ou d'enseignant ou de pasteur ou ce ministère de réconciliation. Peu importe de comment on t'appelle, ce qui est important, c'est de prendre le nom, l'appel que Dieu t'a donné et de manifester ce nom. Il dit « j'ai fait connaître ton nom aux hommes ». Jésus-Christ dit de son Père et dit à son Père « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, le nom que tu m'as donné. Et je prie que le monde puisse connaître votre nom à cause du Seigneur Jésus-Christ, que le monde puisse connaître Jésus à travers vous. » Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.